Est-ce que vous vous souvenez de cette boîte? C'est celle que j'utilise lorsque mes proches me font des box mystères. Et cette box mystère, je l'ai reçue pour mon anniversaire. Oui, en septembre. Et elle attend patiemment depuis 4 mois que j'en fasse une vidéo. Et ce jour béni est enfin arrivé. Dedans, il y a plein de petits pots Urbancast. Et vous avez jusqu'à la seconde 48 de cette vidéo pour m'écrire en commentaire quel est à votre avis le thème de cette box. En attendant, je vous fais défiler toutes mes petites couleurs. On a 2 pots transparents, dont je vous parlerai plus tard. Du noir, du blanc, du bleu, de l'or, du jaune, une couleur chair, du rose et enfin un petit orange. Et avec tout ça, j'ai reçu une multitude de pinceaux. Et ça tombe bien parce que même en dehors de ce projet en particulier, j'avais vraiment besoin de nouveaux pinceaux. Et la réponse en image, le thème du jour ça sera customiser une paire de chaussures. Et non, je n'ai pas utilisé des Air Force ou des Stan Smith. Je ne suis pas folle, ou du moins Blacky n'est pas fou vu que c'est lui qui a acheté la paire. C'est ma première custom et je suis une bille en peinture acrylique. Donc autant ne pas commencer sur des chaussures trop chères. La première étape de la custom, c'est d'offrir un petit shooting photo au basket pour pouvoir préparer mes croquis sur Procreate. Je dois avouer que si cette vidéo attend depuis 4 mois d'être faite, c'est que je n'avais aucune idée pour ce projet. Personnellement, je n'aime pas trop les customs avec des personnages ou des visages, alors je voulais éviter de faire ça. Parce que autant commencer par quelque chose que j'aime. Et j'ai longtemps hésité. Est-ce que je devais dessiner des motifs, des fleurs, des effets type porcelaine ou tapisserie, des objets, des animaux? Finalement, je suis partie sur l'idée d'un serpent qui viendrait s'enrouler autour de la chaussure. Parce que ce dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais pas rester cloisonnée et ne dessiner que dans certaines zones de la chaussure. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus original que ce qu'on voit en général. Même si on ne va pas se le cacher, j'ai conscience de ne pas avoir une idée transcendante non plus. Mais j'en suis contente et ça me donne envie, alors disons que c'est un bon début. On en arrive au crayonné directement sur les chaussures. Je sais que certaines personnes utilisent du calque. Mais j'avais un peu la flemme vu la forme compliquée des chaussures, j'ai préféré y aller directement. Je suis désolée, on voit très peu mes traits de crayon, mais dites-vous qu'on les voit tout aussi mal en vrai. Mais j'avais peur de laisser de grosses traces de crayon, alors ça m'allait. Je me rends compte pendant l'audio que j'ai oublié de vous filmer une étape importante. Avant de dessiner sur les chaussures, j'ai dû y appliquer un des petits pots transparents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il sert à préparer la surface et à retirer l'éventuel vernis des chaussures pour que la peinture accroche bien. Ce n'était pas palpitant, j'ai juste frotté du liquide transparent sur les chaussures. Rassurez-vous, vous n'avez pas manqué la séquence du siècle. Ensuite, je me suis lancée en appliquant une sous-couche de peinture noire sur le serpent. Parlons un peu acrylique. Une des raisons pour lesquelles je n'aime pas cette peinture, c'est qu'elle a tendance à avoir de la matière, du volume. On peut y voir les coups de pinceau après séchage. Le rendu est vraiment difficilement lisse, du moins pour les débutants, la matière comme moi. Et là, sur la petite notice, ça disait qu'on ne verrait plus les traits de pinceau au séchage, mais qu'il fallait quand même essayer de peindre toujours dans le même sens. Et spoiler alert, c'est faux, ou alors je m'y suis mal prise. Parce que la peinture ne devient pas miraculeusement lisse au séchage. Peut-être qu'en repassant 50 fois délicatement sur notre zone, il est possible d'avoir un rendu plus lisse. Sauf que la peinture sèche très rapidement, en une dizaine de minutes. Donc en vrai, pas évident. Surtout sur une surface de chaussure. Vu qu'on a du mal à la prendre en main et on doit souvent garder le poignet en l'air sans pouvoir nous aider d'un support pour gagner en stabilité. Peut-être que sur le noir, vous ne vous en rendez pas trop compte, mais j'ai l'impression que sur la peinture or, c'est beaucoup plus flagrant, sans doute parce que ça reflète plus la lumière. Après, soyons honnêtes. Je le vois parce que j'ai le nez et la caméra collés sur la peinture. Quand on se tient à distance raisonnable, on ne voit rien. Et alors, si on décide de porter les chaussures, on le verra encore moins. C'est du détail, mais j'avoue que ça me chagrine un peu. Il est temps de passer au feuillage, et pour ça je dois faire un mélange de couleurs. Je veux une teinte de vert kaki, et le meilleur moyen d'en obtenir, c'est de mélanger un peu de noir à du jaune. Et j'ai vécu l'enfer. En même pas 10 minutes, toute ma peinture séchait dans ma palette. Et comme je m'appliquais pour ne pas faire de bêtises sur la chaussure, en 10 minutes je n'avais pas le temps de peindre grand chose. J'ai gaspillé trop de peinture, ça m'a dégoûté. Du coup j'ai fait une pause et j'ai regardé des tutos YouTube pour me faire une palette humide. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une palette qui permet de garder la peinture fraîche plus longtemps. En gros ça consiste à un tupperware, du sopalin imbibé d'eau et du papier cuisson par-dessus. Je ne vous ai pas montré le process parce qu'il y a des tonnes de tutos très bien réalisés sur ce sujet sur YouTube. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse. En tout cas, ça m'a sauvée, j'aurais eu du mal à m'en sortir sans ça. Mais franchement, ce n'était que le début du calvaire. J'ai fait une deuxième couche sur toutes mes surfaces et ça s'est assez mal passé. Pourtant, sur la notice de la peinture, ça indiquait qu'il fallait faire 2 couches de peinture pour avoir un meilleur rendu des couleurs. Et si la première couche s'est bien passée, la deuxième c'était la cata.
La peinture ne voulait pas se superposer. On aurait dit que j'essayais d'appliquer de l'eau sur une surface hydrophobe. En gros, ça ne voulait pas s'étaler et ça se rétractait. Alors, si ça avait été le cas de ma première couche, je me serais dit que j'avais mal enlevé le vernis de la chaussure. Mais alors sur la deuxième couche, incompréhensible pour moi. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Pour les écailles, je les ai faites au Posca. Vous imaginez le temps que j'aurais pris à dessiner des centaines d'écailles avec une peinture qui ne s'étale pas et qui veut former des petites gouttelettes à la place? Je pense que j'aurais jeté les chaussures par la fenêtre. Alors les Posca, ça m'a semblé être la bonne solution pour réussir à finir cette vidéo. Et franchement, rien qu'aux Posca, qui sont plus pratiques que des pinceaux, ça m'a pris un temps fou. Je vous ai mis un petit chrono pour que vous vous en rendiez compte. J'ai rarement fait quelque chose d'aussi chiant et répétitif dans un de mes projets sur YouTube. Je me suis souvent dit pendant que je peignais les écailles que finalement le serpent ce n'était pas la meilleure idée pour un premier projet custom. Ensuite j'ai commencé à essayer de faire quelques sombrages en diluant des Posca ou des Molotov avec de l'eau. Et c'est fou comme je n'ai jamais eu cet effet de peinture hydrophobe avec ces feutres peintures. Alors qu'avec la peinture Urban Cust, qui est faite pour la custom de chaussures, je vous le rappelle, ça me l'a fait systématiquement sur chaque deuxième couche. Je sais que beaucoup de gens utilisent plutôt la peinture Angelus pour peindre sur chaussures. Et je serais vraiment curieuse de les comparer à celle que j'utilise aujourd'hui pour voir si le rendu est similaire ou pas du tout. D'ailleurs pour les zones de lumière sur le feuillage, j'ai été obligée de réutiliser mes pots de peinture parce que je n'avais pas de nuance de kaki clair en feutre. J'avoue que la phase de l'ombrage m'a rendu assez triste. La peinture séchait trop vite et je n'ai pas eu la dextérité nécessaire pour réaliser des dégradés. Du coup j'ai trouvé le rendu très grossier, alors que j'espérais sortir de la fameuse phase moche que rencontre chaque projet lors de cette étape. Moralement à ce stade, j'étais au plus bas. Je pense que si je n'avais pas eu à faire cette vidéo, j'aurais peut-être abandonné le projet. Alors qu'il ne faut jamais faire ça, vraiment. Finir un projet va vous apprendre plein de choses, même s'il est raté, et ça vous permettra de faire mieux la prochaine fois. Mais quand quelque chose ne se passe pas comme je veux sur mes dessins, je traverse souvent des phases de désespoir et de rejet. Des phases où j'ai juste envie d'aller me cacher sous ma couette. Donc si c'est aussi votre cas parfois, sachez que vous n'êtes pas seul, et je pense que ça arrive quel que soit notre niveau en dessin. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais réussi à faire mieux même en peignant autre chose qu'un serpent. L'acrylique est le médium que je maîtrise le moins. Je suis plutôt adepte de l'aquarelle, des feutres à alcool et du numérique. Après, libre à moi de me donner les moyens de faire mieux la prochaine fois. Mais avant de me relancer dans un projet de custom de chaussures, commencez par réussir à utiliser de l'acrylique sur une surface plane, genre du papier ou de la toile, ça pourrait être une bonne idée. Après, je vais tout de suite relativiser, parce que souvent on ne comprend pas quand un dessinateur se dit déçu par son travail. Un dessin n'a pas besoin d'être moche pour qu'on en soit déçu. Je ne trouve pas mon custom moche d'ailleurs. Il y a juste un décalage entre ce que j'imaginais faire et ce que j'ai finalement fait. Et c'est ce décalage qui peut provoquer de la frustration chez les artistes. Et c'est quelque chose de très positif, parce que c'est en se remettant en question et en voulant sans cesse faire mieux qu'on s'améliore. Je ne dis pas qu'il faut absolument détester votre travail pour vous améliorer. Aimer ce que vous avez produit, c'est très bien, mais il faut toujours garder son esprit critique et ne pas trop s'auto-satisfaire de ce qu'on a fait. Bon, et maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite custom et si vous pourriez la porter, ou bien quel motif est-ce que vous aimeriez sur votre propre paire. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt!